Région de Mopti, pays Dogon, contrée du Gourou, ville frontalière avec le Burkina Faso, Koro. La localité a vibré au rythme du rassemblement populaire de la grande famille des Dogon, Guina Dogon. C'était à la faveur des journées culturelles Dogon, signe du dynamisme de la culture Dogon. Quand le peuple vient au rendez-vous, c'est un facteur fédératif. Quand vous vous connaissez ou vous côtoyez, vous pouvez vous comprendre, vous communiquer. Et là, ça réduit justement les risques d'incompréhension. Guina Dogon a magnifié la femme en érigeant dans la ville de Koro un grenier appelé Goya, une banque traditionnelle pour la femme Dogon. Le grenier des femmes, c'est l'endroit où la femme conserve ses céréales, ses bijoux, tout ce qui est cher pour elle. Le mariage chez les Dogon était le thème central de ces journées culturelles. Au pays Dogon, le mariage est sacré. Il y a un lien entre les deux familles. Le divorce veut dire la rupture donc, entre les familles. Et on ne veut pas qu'il y ait rupture, n'est-ce pas, entre les familles. Et on dit que la femme n'est pas un objet à vendre. Donc quand tu donnes la dot là, c'est comme si tu l'as payé. Donc il n'y a pas de dot chez les Dogon. Le festival Guina Dogon, c'est aussi le rendez-vous avec les jeux. C'est ainsi qu'un tournant du jeu Sikoro a été organisé. Objectif, promouvoir ces jeux traditionnels. Nous pensons que c'est un jeu d'intelligence, comme le jeu d'échecs et le jeu de dames. Ce jeu, nous pensons que si nous le vulgarisons, même au niveau de l'école, ça peut beaucoup aider les enfants. Quand vous allez sur le Tebouna, les trous là sont creusés dans la pierre. Et ils jouent régulièrement là-bas. 3 grandes conférences débats ont marqué la rencontre de Koro. Une première sur le rôle et place des jeunes dans la préservation de la paix et dans la lutte contre l'extrémisme violent. Une deuxième sur la vie et les œuvres d'Abiré Goro. Et une troisième sur le symbolisme des prénoms dans la société traditionnelle Dogon. Autrefois, le nouveau-né Dogon était baptisé le jour du 7e marché après sa naissance. Chez les Dogon, le nom de baptême n'est pas choisi au hasard, mais en fonction soit des circonstances et même du lieu de naissance de l'enfant, soit en fonction de la situation familiale, soit de la situation sociale de l'enfant, etc. C'est pour cette raison qu'il y a une multitude de noms de baptême avec des sens variés. L'innovation majeure au cours de ces rendez-vous de Koro fut à coup sûr la promotion du vestimentaire Dogon. En effet, le sponsor principal du festival Guina Dogon, la fondation Toguna Agro-Industrie, s'est investi pour le port maximum des tenues traditionnelles. Il a été retenu pour, dans le cadre de ce festival, que les invités qui viennent soient reçus avec des habits traditionnels. C'est une chose intéressante, ça donne de l'envergure au festival et ça permet aussi de donner du travail aux artisans. En termes de mobilisation, le rendez-vous de Koro a battu tous les records. Les Dogons sont venus du Mali et d'ailleurs, à l'image de l'antenne Guina Dogon de la Côte d'Ivoire avec ses 70 participants. Mon souhait est que je vais internationaliser le Guina Dogon. Prenons exemple avec nous. Partant de la Côte d'Ivoire, on va être internationalisé dans tous les pays du monde pour que la culture Dogon soit répandue dans le monde entier. Les journées culturelles Dogon 2015 ont été riches en activités, courses de chevaux, compétitions de lutte traditionnelle, consultations ophtalmologiques, soirées artistiques et culturelles pour ne citer que celles-là. Les participants apprécient à juste titre ces voyages dans l'univers fascinant Dogon. Notre pays est une mosaïque d'ethnies, de cultures, de traditions qui sont toutes aussi riches les unes que les autres et qui méritent toutes d'être soutenues, protégées et promues, comme le veut Guina Dogon pour ce qui concerne la culture Dogon. Donc vraiment, c'est beaucoup de satisfaction. Malgré toutes les difficultés qu'on connaît, le nom de notre pays est connu dans le monde entier et c'est la culture qui porte le nom du Mali. Et l'essentiel de cette culture est ancré et symbolisé par la culture Dogon. Les journées culturelles Dogon sont aussi facteurs d'intégration sous-régionale. À titre d'exemple, cette troupe venue du Burkina Faso pour célébrer la culture Dogon. Vivement les prochaines journées culturelles Dogon prévues pour 2018 à Mopti.